J'ai épousé sur un coup de tête un type rencontré lors d'un rencard arrangé. Après le mariage, il est resté de marbre face à mes tentatives de séduction, mais je l'ai pris la main dans le sac à la fac, en plein flirt avec une bombe. Tiens, tiens, tiens. Alors comme ça, on a un double visage ? Quand, folle de rage, j'ai engagé un mannequin et lancé la rumeur avec ma meilleure amie qu'il n'assurait pas au lit, il m'a surprise en flagrant délit. Cette nuit-là, il m'a retournée dans tous les sens. Une seule nuit lui a suffi pour prouver qu'il était, lui, très performant. Le lendemain, ma double vie a été révélée par accident, et il m'a forcé à rejouer des scènes de mon propre livre. En me massant le dos endolori, j'ai descendu 3 shots pour me punir de mon imprudence. Maman, sérieusement, arrête de m'arranger des rendez-vous. Je ne cherche pas à me marier en ce moment. Je dois me concentrer sur ma carrière. Ta carrière ? Quelle carrière ? Tu ne fais pas que vivre à nos crochets à la maison ? Vivre à vos crochets ? Je suis écrivaine. Ai-je rétorqué. Écrivaine ? Fais-moi voir ce que tu as écrit, alors. A ricané ma mère. Je me suis dégonflée sur le champ. Bon, la littérature érotique, c'est de la littérature, non ? Ma mère a continué son sermon. La voisine, Madame Martin, a eu un petit-fils cette année. Toi, tu n'as même pas de copain. Ma mère est géniale, sauf pour son obsession de me comparer aux autres, surtout à Madame Martin. Quand le fils de Madame Martin s'est marié, ma mère était plus angoissée que jamais, m'organisant des rencarts à la chaîne. Malheureusement, ces rendez-vous étaient tous plus. Rencard numéro 1, l'entremetteuse avait dit que sa carrière était en plein démarrage. En réalité, il n'avait ni maison, ni voiture, et vendait des petits jouets sur un stand dans la rue. Rencard numéro 2, décrit comme beau gosse, 1,80 m, et sportif. En réalité, il faisait ma taille, son sport préféré était le mahjong, et pour ce qui est du physique, disons que j'ai pu constater que c'était un être humain. Ah, et je fais 1,65 m. Ces deux-là, ça passait encore. Embellir un peu son profil, ça se comprend. Mais le troisième, c'était du grand n'importe quoi, une pure arnaque. Rencard numéro 3, l'entremetteuse avait dit qu'il avait un poste stable dans la fonction publique. Ma mère, ravie, m'a pressée d'y aller. Sauf que le type n'est pas venu. C'est sa mère qui s'est pointée. Il s'est avéré qu'il avait commis un délit et qu'il était en tôle. C'est pas un poste stable, ça, peut-être ? Même après d'innombrables rendez-vous désastreux, ma mère ne baissait pas les bras. La conversation est revenue sur le petit-fils de Madame Martin. En voyant le visage plein d'espoir de ma mère, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et si je demandais à Madame Martin si tu peux garder son petit-fils quelques jours ? La conséquence de cette provocation fut d'être mise à la porte avec un ultimatum. Pas de rencard, pas de retour à la maison. C'est ma mère. Qu'est-ce que je pouvais faire ? J'y suis allée, prête à constater une fois de plus la diversité de l'espèce humaine. Quand je suis arrivée au café, seules quelques tables étaient occupées. Mes yeux ont balayé la salle comme un radar, à la recherche de mon potentiel rencard. Table 1, 2 filles, table 3, des lycéens en uniforme. Éliminés. Restait le genre financier à lunettes à la table 4. Le genre de mec qui a un charme qui se révèle avec le temps, mais je n'avais vraiment pas la patience pour ça. Franchement, quel genre de rencard potable cette entremetteuse pouvait-elle bien me trouver ? Au moins, je ne m'étais pas maquillée pour rien. Alors que je m'apprêtais à marcher vers monsieur le financier, une vision absolument stupéfiante a attiré mon attention du coin de l'œil. Le nouveau venu était impeccablement habillé. Une simple chemise blanche, bouton du haut défait, col légèrement ouvert. Les manches de sa chemise étaient soigneusement retroussées jusqu'à ses avant-bras. Il portait des lunettes à monture dorée et avait un visage fin et séduisant. Un vrai canon. Vous êtes Nina ? Hein ? Moi ? Après 1 ou 2 secondes de sidération, j'ai serré la main de l'homme. Oui. Et vous êtes ? Lucas, votre rendez-vous. Ah non ? Mon cerveau a court-circuité. Je crois que l'entremetteuse s'était complètement plantée. Ce type était le gratin, et elle n'avait même pas pris la peine de le survendre, contrairement à tous les autres tocards qu'elle m'avait décrits en des termes élogieux. J'ai commandé un latte à la vanille. La vie est déjà assez amère, qu'y a-t-il de mal à y mettre un peu de douceur ? Que faites-vous dans la vie ? Professeur d'université. Et vous, Nina ? Oups, attends 1 minute. Soudain, mon travail me paraît un peu minable. J'écris des romans. Ah. J'ai ri maladroitement, espérant changer de sujet rapidement. Lucas tenait sa tasse à 2 mains, les yeux brillants. Écrivaine. Ça a l'air d'offrir beaucoup de flexibilité.
Eh bien, que dire, Lucas? Tu as du goût. Ces mots suivants m'ont presque fait m'étouffer. Quel genre de choses écrivez-vous, Nina? J'adorerais lire votre travail, pour qu'on trouve des points communs. Je saignais presque de la langue, mais je devais garder une expression calme. De la romance, juste de la romance. Ça ne vous intéresserait probablement pas. Sérieusement, j'écris des romans érotiques. Quel point commun on va bien pouvoir se trouver? C'était définitivement mort. Un rencard d'une telle qualité, si rare, et j'avais tout gâché. Contre toute attente, Lucas a poussé un épais dossier vers moi sur la table. À l'intérieur, il y avait ses titres de propriété, ses diplômes, ses cartes bancaires, etc. J'ai parcouru le tout et j'ai même vu un acte de naissance. Lucas, masculin, né le 9 mai 1996. Nina, voulez-vous m'épouser? Lucas et moi avons fait enregistrer notre mariage. Pour résumer en une phrase, dans le flou le plus total. Les parents de Lucas ne se mêlaient jamais de ses décisions, alors ils ont hoché la tête en signe d'approbation quand il leur a dit qu'il m'épousait. Et ils ont discrètement mis plusieurs propriétés à mon nom. Sérieusement, ils étaient pétés de thunes. Ma mère avait le sourire jusqu'aux oreilles. Dieu sait qu'elle avait remporté cette manche contre Madame Martin de façon spectaculaire. Mon père avait les larmes aux yeux. Sa précieuse fille, élevée avec tant de soin, qui se mariait comme ça, sur un coup de tête. Lucas s'est assis à côté de mon père, lui assurant à plusieurs reprises qu'il prendrait bien soin de moi, mais à en juger par l'expression de mon père, ça n'allait pas le consoler de sitôt. Pendant que Lucas était avec nos parents, je me suis éclipsée sur le balcon pour prendre un appel. Nina, tu vas vraiment épouser un type que tu n'as vu qu'une seule fois? Ma meilleure amie, Sophia, semblait choquée au téléphone. Surprenant, non? Mais Lucas est génial. Bonne famille, bon travail, beau gosse. Peu importe comment on regarde la situation, c'est lui le perdant dans l'histoire. J'enroulais une mèche de cheveux autour de mon doigt, l'esprit ailleurs. Eh bien, tu ferais mieux de garder ton professeur Lucas à l'œil. Bof, on s'est rencontrés lors d'un rencard arrangé. On est juste des partenaires de vie, tu sais? Si ça ne marche vraiment pas, on prendra juste des chemins différents. Lucas passait justement près du balcon à ce moment-là et a entendu « chemin différent ». Sa main s'est lentement crispée en un point, ses doigts se serrant comme sous l'effet d'une force invisible, ses phalanges devenant blanches. J'ai emménagé chez Lucas, un grand appartement dans une résidence de luxe du centre-ville avec d'immenses baies vitrées donnant sur les lumières de la ville. Je me suis retournée, sur le point de dire quelque chose à Lucas, et je l'ai vu sortir de la salle de bain. Fraîchement douché, les cheveux encore dégoulinants, son peignoir soigneusement noué, révélant une paire de longs mollets musclés. Le corps masculin est vraiment une tentation. Même s'il ne montrait aucune peau, mon métier me donne une imagination débordante. Nous n'avons pas couché ensemble. L'excuse était de d'abord développer des sentiments. J'en ai parlé à Sophia. Elle a pris une gorgée de son bubble tea, me regardant d'un air de dire « Je ne te comprends vraiment pas ». Sérieux? À vous deux, vous avez plus de 50 ans. Vous allez vraiment nous faire le coup du mariage d'abord, amour après? On se connaît à peine. Coucher ensemble serait trop gênant. Sophia m'a souri. Ce sourire n'avait rien d'innocent. Si vous ne couchez pas ensemble, au moins, rince-toi l'œil. Ton professeur Lucas, il a des abdos? Il a les fesses fermes? Comme d'habitude, rien de sensé ne sortait jamais de sa bouche. Voyant mon air blasé, elle s'est agitée. Je dis ça pour ton bien. Tu te souviens de ton syndrome de la page blanche? On dit que tu n'as pas encore goûté aux bonnes choses, et c'est vrai. Quel genre d'auteur utilise seulement « tablette de chocolat » pour décrire des abdos? Et si? Sophia s'arrêta, semblant réfléchir à quelque chose. Soudain, ses yeux se sont illuminés. Je le savais, elle allait lâcher une bombe. Demande à ton professeur Lucas de poser pour toi. Une fois que tu auras vu le vrai truc, les scènes torrides que tu écriras seront. Astérisque bruit étouffé astérisque. J'ai rapidement plaqué ma main sur sa bouche. Mon Dieu, arrête-toi. Qui peut rivaliser avec toi? C'est elle qui parle, mais c'est moi qui vais mourir de honte. Je dois être folle. J'étais vraiment en train d'envisager la suggestion de Sophia. Entendant la porte d'entrée s'ouvrir, j'ai levé la tête et croisé le regard de Lucas. Il m'a fait un signe de tête, puis a posé sa mallette et est allé prendre sa douche. Après avoir réchauffé le dîner et l'avoir apporté à table, au lieu de retourner dans ma chambre ou de m'asseoir sur le canapé comme d'habitude, j'ai choisi de m'asseoir en face de Lucas. Une lueur de surprise a traversé les yeux de Lucas, rapidement masquée. Quelque chose ne va pas?
J'ai pris un bol, lui ai servi de la soupe, puis j'ai souri doucement. Oui, enfin, ce n'est pas grand-chose. C'est juste que j'ai un peu le syndrome de la page blanche en ce moment, et j'aurais besoin de ton aide pour. Lucas a levé les yeux vers moi, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Que puis-je faire pour toi? C'est juste, l'anatomie masculine, tu vois? Mes yeux furetaient partout. Au secours, je n'arrivais vraiment pas à le dire. Qui demande nonchalamment à voir les abdos de quelqu'un? Lucas observait mes hésitations, essayant de ne pas rire. Puis il a dit sérieusement, si tu ne me le dis pas, comment puis-je t'aider? Je peux voir tes abdos? Ai-je lâché d'un trait, en me préparant au pire? Advienne que pourra. Même si j'écris des romans érotiques, je dois chercher de l'inspiration en ligne même pour des scènes de baisers. Et oui, je ne suis qu'une innocente auteure de romans érotiques. Certainement. Avec plaisir. Un saint homme. Un saint des temps modernes. J'ai regardé Lucas laisser lentement son peignoir glisser jusqu'à sa taille, révélant un torse mince et musclé. Des épaules parfaitement dessinées, des pectoraux fermes, une taille fine et des abdos sexy et bien définis. J'ai rougi violemment, mon cerveau me répétant de juste regarder, de ne pas toucher, de ne pas tenter le diable. C'est bon comme ça? La voix de Lucas était basse, un peu rauque. J'ai hoché la tête rapidement. Oui, plus que bon. Après avoir souhaité une bonne nuit à Lucas, j'ai ouvert ma plateforme d'écriture et pondu 8000 mots d'un coup, laissant une horde de lecteurs en redemander dans les commentaires. Auteur, on a la dalle. Encore? Je pourrais en manger 1 milliard de bols de plus. Ça me fait battre le cœur à tout rompre. Putain meuf, laisse-moi jouer dans quelques épisodes. Au secours, au secours, au secours. On me connaît comme la jeune fille la plus pure de mon village, on m'a même érigé une statue pour ma pureté. J'ouvre mon téléphone et je vois ce genre d'histoire. Comment je vais oser regarder les gens en face maintenant? Maintenant, qui va dire que je n'ai pas goûté aux bonnes choses? J'ai répondu à quelques commentaires, fermé la section des commentaires et suis partie, satisfaite. La vie conjugale avec Lucas était plutôt calme. Il travaillait la journée et souvent tard à la maison. Mon travail était flexible, donc soit j'allais faire du shopping avec Sophia, soit je faisais la grasse matinée. Un jour, j'étais allongée dans mon lit quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai pensé que Lucas avait oublié quelque chose et était revenu. La seconde suivante, la porte de ma chambre s'est ouverte à la volée. Ce n'était pas Lucas. C'était la mère de Lucas, et derrière elle, il y avait ma mère. Nina, quelle heure est-il? Toujours pas levé? Que tu sois comme ça à la maison, passe encore, mais tu es mariée maintenant. Je ne te reproche pas de ne pas travailler ou de ne pas cuisiner, mais il faut bien que tu manges, non? Honnêtement, Je me suis assise, les poings sur les genoux, la tête baissée, écoutant le sermon de ma mère. Alors, vous faites chambre à part depuis tout ce temps? La mère de Lucas a remonté ses lunettes. J'ai vu un reflet blanc traverser les verres. Logique, non? Comme quand Conan dit, il n'y a qu'une seule vérité. Elle avait trouvé le point crucial. Ma mère a entendu ça et était sur le point d'exploser. Juste au moment où elle allait me demander ce qui se passait, la mère de Lucas l'a interrompue. Je ne pense pas que ce soit la faute de Nina. Tantôt, vous avez tellement raison. Ce doit être Lucas qui fait hésiter Nina. Tantôt. Je pensais que je devrais dire quelques mots pour la défense de Lucas. Ce n'était pas juste de lui laisser porter le chapeau juste parce qu'il n'était pas là. Mais dès que les mots ont quitté ma bouche, j'ai su que j'avais fait une erreur. Les deux femmes me dévisageaient. Belle maman. Maman. Je me suis vite corrigée. Lucas est très gentil avec moi. C'est juste que je ne suis pas encore tout à fait habituée, alors j'ai demandé à faire chambre à part. Mais on travaille sur notre relation. En regardant les deux mères déplacer les affaires de Lucas dans ma chambre, j'ai su qu'elles ne gobaient pas mon histoire. En effet, Lucas et moi étions légalement mariés, un couple. Il était tout à fait naturel que nous dormions ensemble. Mais d'un autre côté, deux personnes qui se connaissaient à peine, partageant le même lit. Le simple fait de penser à partager un lit avec lui me faisait rougir. Tant que vous êtes jeune et que vous récupérez vite, vous devriez vous dépêcher de faire un bébé. Je peux même vous aider à le garder. A insisté ma mère, tandis que la mère de Lucas hochait la tête en signe d'approbation à côté d'elle. Je gémissais intérieurement et j'ai discrètement envoyé un SMS à Lucas. Ta mère et ma mère font une inspection surprise. Tu rentres? Je ne peux pas gérer ça toute seule. Lucas venait de soumettre ses données d'expérience quand il a vu la notification du SMS. D'accord, je rentre tout de suite. Je m'en occupe. Quand Lucas est rentré,
Il m'a vue assise sur le canapé comme une petite caille effarouchée. Toutes ses affaires avaient déjà été déplacées dans la chambre de Nina. Nina a tiré sur sa manche, le regardant d'un air pitoyable. Une vague de tendresse a envahi Lucas. Lucas s'est assis à côté de moi et m'a regardé. Puis il a serré ma main pour me rassurer. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Vous êtes de jeunes mariés. Il n'y a aucune raison de faire chambre à part. Tu es occupé par ton travail la journée et tu ne peux pas passer de temps avec Nina. Si vous êtes séparés la nuit aussi, comment votre relation va-t-elle se développer ? » Lucas a dit doucement, « Nina et moi venons de nous marier. On a besoin de temps pour s'habituer l'un à l'autre. » C'est vraiment. C'est comme ça qu'on s'habitue l'un à l'autre. Avant le mariage, il te pousse à te marier. Après le mariage, il te pousse à avoir des enfants. Est-ce une étape inévitable de la vie ? L'issue de cette bataille fut que Lucas et moi avons fini par dormir dans le même lit. Mon cœur battait la chamade. Tous les scénarios torrides que j'avais jamais écrits ont soudainement inondé mon cerveau. S'il essayait de me faire quelque chose plus tard, devrais-je résister ? Probablement pas, non ? Nous sommes mari et femme. De plus, Lucas n'a pas l'air du genre à me forcer. Mais et s'il l'était ? Si on s'embrassait, devrais-je garder les yeux ouverts ou fermés ? Mieux vaut les fermer, les ouvrir serait trop embarrassant. Quand il entrera, devrais-je m'allonger face à lui ou dos à lui ? Je me tournais et me retournais dans le lit, l'esprit en ébullition, écoutant le bruit continu de l'eau de la salle de bain. À force de réfléchir, j'ai fini par m'endormir. Quand Lucas a ouvert la porte, c'est cette scène qu'il a vue. La femme était allongée sur le côté, les jambes emmêlées dans la couette, profondément endormie. Sa nuisette était remontée jusqu'à ses cuisses à cause de sa posture, révélant de longues jambes claires. Tant de peau blanche, c'était éblouissant. La gorge de Lucas s'est nouée. Il s'est penché, a doucement retiré la couette et a couvert la femme correctement. Puis il a soulevé l'autre côté de la couette et s'est glissé dedans. Les mouvements de Lucas étaient silencieux, mais avec une autre personne dans le lit, je me suis réveillée groggy. « Lucas ? J'ai été très prudent. Je t'ai quand même réveillé ?» La voix de Lucas était douce, teintée d'excuses. Me rappelant que j'étais maintenant allongée dans le même lit que mon mari de papier, j'ai instantanément senti mes membres se raidir. Si silencieux, je pouvais entendre notre respiration. « On dort juste, d'accord ? Séparément. Tu comprends, hein ? Même si tu es mon mari, je ne suis pas encore prête. » Lucas a gloussé. « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai rien. Il est tard, repose-toi. » Sur ce, Lucas m'a tourné le dos, et je lui ai tourné le dos aussi. Quelle sensation étrange. J'ai enfoui ma tête sous les couvertures. Lucas et moi utilisions le même gel douche, nous avions la même odeur. Nous étions allongés dans le même lit, assez proches pour nous toucher. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je ne me rendorme. Entendant la respiration de la femme à côté de lui devenir légère et régulière, Lucas se retourna prudemment. Juste au moment où il allait fermer les yeux et se forcer à dormir, la femme s'est retournée et a roulé droit dans ses bras. Il fut surpris, mais elle dormait profondément, une jambe essayant constamment de se draper sur la sienne. Lucas prit une profonde inspiration, ne la repoussa pas, et au lieu de cela, passa son long bras autour d'elle, la tirant dans son étreinte. Un parfum délicat et sucré emplit ses narines. Il ferma les yeux et tomba dans un sommeil profond. Quand je me suis réveillée dans les bras de Lucas, mon esprit était encore un peu brumeux. Je sentais seulement que cette étreinte était exceptionnellement chaleureuse et rassurante. Sentant la contrainte autour de ma taille, je me suis complètement réveillée. J'étais complètement déconcertée. Comment avais-je fini collée contre lui en dormant ? Je ne soupçonnais pas du tout Lucas, car sa position n'avait pas changé. C'est moi qui avais roulé sur la plus grande partie du lit. J'ai soigneusement essayé de retirer la main de Lucas. Il m'a regardée, les yeux endormis, apparemment imperturbable. Il a refermé les yeux, et la main autour de ma taille s'est resserrée, me ramenant dans son étreinte. J'avais l'impression que tout le sang de mon corps était en ébullition. Je n'osais pas bouger. Après un long moment, Lucas sembla réaliser quelque chose et me lâcha. Désolé, j'étais... Lucas allait s'expliquer, mais je l'ai rapidement coupé. C'est bon, je comprends. Le lit n'est pas si grand, ça arrive. Ah. En entendant cela, Lucas me regarda, ses yeux contenant une émotion indéchiffrable. Depuis que Lucas et moi avions commencé à dormir dans le même lit, peu importe à quelle distance nous étions la veille. Je me réveillais toujours dans ses bras le lendemain matin. D'un peu maladroit au début, nous semblions tous les deux nous y être habitués. J'avais même commencé à entraîner Lucas à paresser au lit avec moi. Lucas était appuyé contre la tête de lit,
une main soutenant la tête de la femme, l'autre faisant défiler les données d'expérience sur son ordinateur portable. Remarquant que j'étais réveillée, Lucas m'a doucement ébouriffé les cheveux, ses yeux remplis d'une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. Réveillée? Entendant la voix basse et agréable de Lucas, teintée d'une pointe de rire, j'ai blotti ma tête contre sa poitrine. Je suis en congé aujourd'hui. Tu veux aller voir un spectacle de danse? En entendant cela, j'ai regardé Lucas avec suspicion. J'ai vu ta publication sur les réseaux sociaux. Il se trouve que j'ai 2 billets. Tu veux y aller? J'ai failli lui jurer une amitié éternelle sur le champ. Lève-toi d'abord, je vais préparer le petit déjeuner. Après le départ de Lucas, je suis restée allongée dans le lit un moment, l'esprit vide. Nous nous étions beaucoup rapprochés ces derniers jours. Je n'étais pas si mélodramatique. Je savais ce que signifiait le mariage. Mais devenir intime avec un étranger, n'importe qui se sentirait mal à l'aise, non? Lucas était prêt à y aller doucement avec moi, et j'ai senti quelque chose germer tranquillement dans mon cœur. J'allais voir un spectacle de danse avec Lucas plus tard. À bien y penser, c'était notre premier vrai rendez-vous. J'ai mis un maquillage léger et naturel et j'ai sorti une nouvelle robe blanche de mon placard. Je me suis regardée dans le miroir. N'était-ce pas l'incarnation même de la jeune fille pure et innocente? Cela s'accorderait parfaitement avec le comportement doux et calme de Lucas. Je me suis tenue devant Lucas. Il a tendu son bras, et j'ai hésité un instant avant de passer mon bras sous le sien. D'accord, il m'a vu, mais il n'y a pas eu de moment où ses yeux se sont illuminés. J'ai ressenti une petite pointe de déception. Juste une toute petite pointe. Lucas était un vrai cordon bleu. La nourriture était un régal pour les yeux, le nez et les papilles. Chaque plat sur la table m'invitait, me tentant de le goûter. Manger une nourriture aussi délicieuse était incroyablement satisfaisant. Chaque bouchée était un goût de paradis. Lucas regarda Nina, qui était maintenant repue, se tapotant le ventre, ses yeux pleins d'amusement. Le spectacle de danse était époustouflant. L'éclairage et la musique, combinés aux performances des acteurs, ont poussé l'atmosphère d'un climax à l'autre. Ça m'a fait pleurer. Je suis juste une vraie pleureuse, je n'y peux rien. Quand Lucas m'a tendu un mouchoir, j'ai tourné la tête, les yeux embués de larmes, et je l'ai regardé. Ne pleure pas, ce n'est pas grave. Il a soupiré et a utilisé le mouchoir pour essuyer mes larmes. Après le spectacle, Lucas m'a tenu la main et m'a demandé si je voulais voir un feu d'artifice. Sa paume était large et chaude, la douce chaleur enveloppant mes doigts froids. Mon cœur n'a pu s'empêcher de battre plus vite. D'accord. Lucas et moi avons marché main dans la main jusqu'au parc. Avec quelques détonations sourdes, un feu d'artifice après l'autre a jailli dans le ciel, traînant des queues rouges ardentes. Quelques craquements nets, et le ciel nocturne s'est déchiré, fleurissant de fleurs vibrantes. De plus en plus de gens se sont progressivement rassemblés, des couples âgés se promenant, de jeunes couples en rendez-vous, et des enfants jouant. Accompagnés par le rugissement des feux d'artifice, l'air autour de nous s'est animé. J'ai regardé Lucas, et il a baissé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés, et Lucas s'est penché et m'a embrassé. Il a tâté le terrain avec prudence, finissant par me donner un léger baiser au coin des lèvres. Mes pensées se sont dispersées en un instant, mon cœur battant comme un tambour. Ce baiser timide, ce jour-là, n'a semblé rien changer. Je me réveillais toujours dans ses bras, mais notre progression semblait avoir stagné. J'ai posé ma tête sur la table, fixant le liquide ambré dans mon verre. Qu'est-ce que tu penses qu'il veut dire? Il m'embrasse et ensuite il agit comme si de rien n'était? Sophia a éclaté de rire. Il te met une petite droite et toi, tu veux déjà sortir ton coup fatal. N'étais-tu pas si catégorique avant sur le fait de prendre des chemins différents? Maintenant, c'est juste un baiser, et regarde-toi. Tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? J'ai ignoré les taquineries de Sophia. Ça te dérange vraiment tant que ça? Es-tu vraiment tombée amoureuse de lui? J'ai repensé à mes interactions avec Lucas. Il me demandait mes préférences, ramenait un bouquet de mes fleurs préférées en passant devant un fleuriste en rentrant du travail, l'étreinte réconfortante qui m'endormait chaque nuit, et se baiser sous les feux d'artifice éblouissants. En me voyant comme ça, Sophia a compris. Il te plaît. J'ai baissé la tête, mes doigts se tordant inconsciemment. Tu veux aller plus loin? J'ai hoché la tête. Bien sûr que je le voulais. Lucas est si beau. Sortir avec lui, c'est tout bénef. Ne t'inquiète pas, ma belle, je vais t'arranger ça. Voyant le regard confiant de Sophia, j'ai inexplicablement accepté. Le lendemain, j'ai reçu un colis de Sophia. Je l'ai ouvert, et mon visage est devenu rouge de la tête aux pieds. Ça. J'ai pincé le tissu fin entre 2 doigts. Rouge vif,
De la dentelle sur la poitrine, un laçage croisé dans le dos. J'ai fait un geste honteux devant le miroir et l'ai rapidement fourré sous la couette. Court, fin. On aurait dit que le moindre mouvement provoquerait un accident vestimentaire. L'appel de Sophia est arrivé. Tu as reçu le colis, hein? Satisfaite? Elle riait de manière suggestive à l'autre bout du fil. Tu veux que je porte ça devant Lucas? C'est même portable. Ce truc? Tu vas faire ta prude? Tu écris tellement de cochonneries, et maintenant tu vas jouer l'innocente avec ton propre mari? S'il te plaît, j'écris en me basant entièrement sur mon imagination. Mon expérience pratique est de 0. Ma belle, fais-moi confiance, j'ai passé toute la nuit à te choisir cette lingerie de combat. Tu as un corps de rêve. Mais ça, et le professeur Lucas sera à tes pieds. Vous êtes mariés, vous n'avez pas une liaison illicite. Considère juste que c'est pour pimenter un peu votre vie conjugale autrement fade. De quoi as-tu peur? Ferme les yeux et fonce. Après avoir raccroché, j'ai sorti la nuisette de sous les couvertures. Dois-je vraiment la porter? La porter pour que Lucas la voie. Peut-être. Juste essayer. Quand Lucas est rentré du travail, c'est cette scène qui l'a accueilli. Les cheveux sombres de la femme cascadaient comme une chute d'eau. La fine nuisette dessinait ses belles courbes, la couleur rouge rendant sa peau encore plus claire. Sa poitrine généreuse était partiellement dissimulée, et ses longues jambes fines étaient nues. Ses yeux pétillaient, pleins d'affection. Son visage sans fard était rouge de timidité, ce qui la rendait absolument délicieuse. « Chérie, tu es rentrée. » Ai-je ronronné, laissant accidentellement une bretelle glisser de mon épaule. Les yeux de Lucas brûlaient de désir. En voyant la convoitise dans ses yeux, je me suis sentie un peu suffisante. Avant que je puisse me sentir suffisante plus de quelques secondes, une couverture a été drapée sur moi, m'enveloppant étroitement. Je me suis figée. Quel genre de retournement de situation était-ce? Nina, pourquoi n'irais-tu pas te coucher d'abord? J'ai encore du travail. Lucas m'a portée dans la chambre, a tiré les couvertures sur mes jambes nues et, d'une main, a raccroché la bretelle intentionnellement glissée. Sérieusement? Lucas est un moine? Il n'est même pas ému par ça? J'ai envoyé un message à Sophia pour lui rapporter le résultat de la bataille. Même Sophia était stupéfaite. Il n'est même pas tenté par ça? Est-ce qu'il est, tu sais, pas très bon au lit? Je me suis retournée, mes doigts volant sur mon téléphone. Impossible. Peut-être qu'il préfère quelque chose de plus subtil? Déterminée à conquérir Lucas, Sophia m'a envoyé de nombreux ensembles de tenues. La professionnelle sophistiquée, la petite lapine innocente, le style étudiante sage. Lucas est resté de marbre. Il m'a même demandé si j'avais froid. Comme je ne disais rien, il a pris la télécommande de la clim et a augmenté la température. Plus tard, je n'en pouvais plus. Je me suis assise à califourchon sur ses genoux, prévoyant de me jeter sur lui. J'ai embrassé les lèvres de Lucas avec force. Manquant d'expérience, mes dents ont heurté ses lèvres, le faisant grogner, puis j'ai goûté une pointe de sang. Je m'en fichais. Je l'ai embrassé en essayant de me souvenir de scènes de romans et de films. Ça avait l'air facile, mais le faire n'était pas simple. Finalement, il n'a plus supporté mon baiser maladroit et m'a repoussé. J'ai regardé ses lèvres maintenant luisantes et je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main pour les toucher. Lucas a attrapé ma main. Quand il a parlé, sa voix n'était plus claire et douce mais rauque, comme du papier de verre frottant contre mon cœur. Si sauvage? Embrasser, ce n'est pas comme ça. Viens, je vais t'apprendre. Sur ce, il a levé mon menton, et ses lèvres fines se sont pressées contre les miennes. Au début, c'était un baiser léger, un léchage. Puis, lentement, une main tenait mon menton, l'autre berçait l'arrière de ma tête, approfondissant progressivement le baiser. Le baiser doux s'est transformé en un enchevêtrement de lèvres et de langue. Une étrange marée a déferlé en elle, dévorant lentement ses sens. Je me suis affalée dans les bras de Lucas, ne reprenant mes esprits qu'après un long moment. « Ça va mieux ?» Lucas m'a doucement tapoté le dos, m'aidant à reprendre mon souffle. Il était déjà excité. Je pouvais sentir quelque chose de dur pressé contre mes fesses. Je me suis sentie un peu suffisante. Tu vois, tu es toujours captivée par moi. Juste au moment où j'allais faire un autre mouvement, la seconde suivante, Lucas a retiré ma main espiègle de sous ses vêtements. « Lucas, tu es déjà comme ça, pourquoi ?» J'ai regardé le renflement dans son pantalon qui n'avait pas diminué. « Nina, pas encore. » « Pourquoi ? Nous sommes mariés. » « Nina, attends juste un peu plus longtemps, d'accord ? Je suis tellement en colère, tellement en colère. » Il le sentait clairement aussi. Ai-je grommelé ?
Sophia, apprenant mes rejets répétés de la part de Lucas, a eu envie de rire. Et elle l'a fait. Est-ce qu'il est, tu sais, pas très bon au lit? Elle m'a donné un coup de coude et a continué. Laisse-moi te dire, il y a un dicton, non? Tout dans les jambes, rien dans le pantalon. Certains mecs, ils ont l'air grands, mais c'est comme un grand arbre avec de tout petits piments. Voyant mon silence, elle a feint la sympathie. Ne me dis pas que tu es vraiment tombé sur un cas comme ça. Quel gâchis pour le beau visage du professeur Lucas. Bien sûr, je savais que Lucas n'était pas impuissant. Cette nuit-là, ce qui pressait contre mes fesses semblait assez conséquent. Ma satanée meilleure amie était toujours là, à sermonner sur la façon de savoir si un homme est performant, disant qu'il est crucial de le découvrir et de le traiter tôt pendant qu'on est jeune. Je lui ai chuchoté discrètement ce qui s'était passé cette nuit-là. Sophia a réagi comme un singe effarouché. Il est, genre, asexué ou quelque chose comme ça. C'est assez sérieux aussi. Laisse-moi te dire. Tais-toi un peu, tu ne vois pas que tout le monde nous regarde. J'allais déjeuner avec Sophia quand j'ai reçu un appel de ma mère, me demandant d'apporter de la soupe à Lucas. Après avoir dit au revoir à Sophia, j'ai pris la soupe que ma mère avait fait mijoter et je suis allée à l'université de Lucas. J'ai demandé mon chemin et j'ai trouvé le bureau de Lucas. Il n'était pas là. Alors que je tenais mon téléphone, me demandant si je devais lui envoyer un SMS, un professeur qui passait par là m'a regardé, puis a regardé le thermos dans ma main. « Vous êtes la femme du professeur Lucas? Il est au laboratoire ces derniers temps. Vous pouvez le trouver là-bas. Merci beaucoup. » De rien. Pas étonnant que le professeur Lucas vous cache à la maison et ne nous laisse pas vous rencontrer. Vous êtes vraiment magnifique. J'ai remercié le professeur et me suis dirigée vers le laboratoire dans la direction qu'elle m'avait indiquée. Quand Lucas me verra, sera-t-il surpris? Il devrait être heureux, non? En pensant avoir Lucas bientôt, mon cœur s'est réchauffé. De loin, j'ai vu Lucas dans un trench coat couleur camel, debout sous un platane, vérifiant constamment sa montre, comme s'il attendait quelqu'un. Je me suis mordu la lèvre, sur le point d'accélérer le pas vers lui, quand une belle femme aux longs cheveux ondulés a fait un signe à Lucas. Lucas a baissé sa main portant la montre, a souri à la femme qui s'approchait, puis ils ont marché côte à côte. Attendait-il cette femme? Je les ai suivis, voulant savoir ce qui se passait. Ils parlaient et riaient, semblant avoir une très bonne relation. En les regardant de dos, la joie que je ressentais plus tôt dans mon cœur s'est évanouie, mon regard se posant inconsciemment sur son interaction avec l'autre femme. J'ai serré les poings, essayant de cacher l'amertume dans mon cœur. La nouvelle professeure, Queen, et le professeur Lucas sont assez proches. Balance. Mon directeur de thèse en a parlé pendant un dîner il y a quelques jours. Il a dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Je les ai vus manger ensemble à la cafétéria plusieurs fois, et la professeure Queen lui a même mis de la nourriture dans son assiette. Oh mon Dieu! Sans blague. Bien sûr que c'est vrai. Mon copain a vu le professeur Lucas et la professeure Queen ensemble après les cours, près du bureau. Le professeur Lucas a dit quelque chose, et la professeure Queen l'a même frappé gentiment. Il me l'a dit lui-même. Il a aussi dit que le sourire du professeur Lucas était si attendri. Ils sont si beaux ensemble, un beau mec, une belle fille. Je les chipe. Ah, chipper tout ce qui bouge, c'est ça ton secret minceur. Soupir. Je veux un amour comme ça avant de mourir. 2 filles sont passées devant moi en bavardant. Mon cœur s'est serré, mais mes pieds ont continué à bouger. Je me suis répété encore et encore, Nina, reprends-toi, il faut le voir pour le croire. Lucas et moi sommes mariés. Nous sommes liés par un certificat de mariage. Nous devons avoir confiance. Mais quand j'ai vu Lucas et cette femme être si proches de mes propres yeux, la confiance que je venais de construire s'est instantanément effondrée. J'ai regardé la femme lever la tête et dire quelque chose à Lucas. Lucas a gardé la tête penchée, écoutant, un sourire ne quittant jamais ses lèvres. Elle a même aidé Lucas à redresser ses vêtements, et Lucas n'a pas objecté. J'ai senti une piqûre aiguë dans mon cœur, une douleur dense et diffuse. J'ai jeté la soupe que je tenais dans une poubelle et je suis partie rapidement. Quand Sophia est arrivée, j'étais en train de boire, de jouer à des jeux à boire et de m'amuser avec un mannequin, oubliant complètement mes soucis. Sophia, viens vite, prends un verre. On n'attendait que toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es mariée. Souviens-toi de ton statut de femme mariée. Sophia, bien que généralement pas sérieuse, n'allait certainement pas regarder son amie se fourvoyer. Et alors? Son cœur appartient à quelqu'un d'autre, alors je n'ai pas le droit de trouver du réconfort ailleurs? Tu ne peux que me condamner moralement, tu ne peux pas me punir légalement. La vie se résume à 3 mots.
J'ai tout raconté à Sophia sur ce que j'avais vu aujourd'hui, dans les moindres détails. Sophia était indignée. Ce Lucas. On peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur. Alors, ça fait de toi quoi? Un pion dans leur jeu? Ne sois pas en colère, ma belle. Mes yeux ne sont que pour toi. Le beau jeune homme à côté de moi a roucoulé, me versant un verre. Exactement, exactement. Ces hommes ne font que te mettre en colère. Je ne me soucie que de toi, ma belle. Je fournis l'argent, il fournit l'affection. Nous sommes tous basés sur la compagnie. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'étais occupée à flirter avec le mannequin à côté de moi. Il me faisait un tour de magie, ses doigts volaient, et pouf, une rose est apparue. C'est le mannequin à côté de moi qui a répondu au téléphone. Allô? Entendant la voix masculine au téléphone, le front de Lucas se plissa instantanément. Qui est-ce? Passez-moi Nina. Je suis Ricky. Que voulez-vous à Nina? Passez-moi Nina, maintenant. Lucas n'avait que faire du sang-froid ou des bonnes manières. Il serrait le téléphone si fort que les veines ressortaient sur le dos de sa main. Il venait de quitter le laboratoire et était tombé sur un collègue qui lui avait dit qu'il avait de la chance d'avoir trouvé une femme aussi belle et vertueuse. Il avait souri. Vertueuse, il n'avait pas encore vu. Belle, définitivement. Professeur Lucas, vous êtes trop secret. Si elle n'était pas venue à la fac aujourd'hui, quand comptiez-vous nous la présenter? Lucas a vivement saisi le point clé dans les paroles de son collègue. Vous voulez dire que vous avez vu ma femme venir à l'école? Le collègue avait l'air perplexe. Oui, je ne pense pas me tromper. J'ai vu une femme debout devant votre bureau, tenant un thermos. J'ai supposé qu'elle vous cherchait, alors je lui ai même indiqué le chemin du laboratoire. Professeur Lucas, vous ne l'avez pas vue? Lucas a remercié à la hâte son collègue et s'est dépêché vers son bureau. Un regard sur le côté, et il a vu un récipient en céramique rose clair gisant tranquillement dans la poubelle, brisé. Compte tenu de ce que son collègue avait dit sur l'heure, ce devait être Nina. Il a composé le numéro de Nina. Ça a sonné longtemps, mais un homme a répondu. Lucas s'est senti comme un pétard, et cet homme nommé Ricky était sans aucun doute la mèche allumée. Ton téléphone, Nina. Ricky a tendu le téléphone à Nina. Je profitais du tour de magie du beau gosse et j'ai nonchalamment mis le téléphone sur haut-parleur sur la table basse. Qui c'est? La voix paresseuse de la femme est sortie du récepteur. Lucas a désespérément réprimé la colère dans son cœur. Où es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'étais tellement saoule que je n'ai même pas reconnu la voix à l'autre bout du fil. C'est Lucas. Nina, où es-tu? J'ai regardé l'écran du téléphone. C'était vraiment Lucas. Pourquoi criait-il? Je n'étais pas allée le chercher, et maintenant il se manifestait de lui-même. Je ne te le dirai pas. Trouve-moi toi-même si tu peux. Puis j'ai raccroché, ne lui laissant aucune chance. Nina, qui était-ce? Si agressif. Ça doit être un loser moche dont la vie est nulle. Exactement, exactement. Nina est si belle. Nina est gentille, il crie, il est méchant. Sophia, en écoutant, a poussé un cri aigu. Il n'est pas moche, il est super beau. S'il était dans votre branche, il serait certainement une tête d'affiche. À quoi ça sert d'être beau? Il est pratiquement asexué. Un homme, s'il ne peut pas assurer dans ce domaine, peu importe à quel point il est beau, il est inutile. La porte de la salle privée s'est ouverte avec un grand fracas, me faisant sursauter. Lucas se tenait à l'entrée, le visage sombre et sinistre. Quand Lucas a fait irruption, les deux garçons sont devenus pâles de peur. Ma satanée meilleure amie s'est levée et m'a protégée. Qui essaies-tu d'effrayer? Nina, elle. La voix de Sophia s'est éteinte. Oh mon Dieu, ce type était terrifiant. Et Nina disait qu'il était doux? Doux, mon œil. Pourquoi tu fais peur aux autres? Tu es dans ton droit? J'ai tiré Sophia sur le côté et j'ai affronté Lucas. Lucas a balayé la pièce du regard, son regard s'attardant sur l'alcool sur la table avant de se poser sur les mannequins blottis l'un contre l'autre. Ses yeux se sont rétrécis dangereusement. On s'amuse bien, on dirait? Qu'y a-t-il de mal à s'amuser? J'aime ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'étais pas en train de te rapprocher d'une autre femme? Laisse-moi te dire, ne pense pas que parce qu'on est marié, tu peux me contrôler. Mêle-toi de tes affaires. Ai-je rétorqué avec défi. Lucas a entendu les mots-clés, autre femme, se rapprocher. Elle a vraiment vu. J'ai regardé Lucas. Il n'a rien dit, juste soupiré. Non? Qu'est-ce que ça voulait dire? Pas de démenti, alors il a admis? Admis qu'il était impliqué avec quelqu'un d'autre?
J'ai lutté contre la piqûre dans mes yeux et j'ai parlé froidement. Si tu comprends, tu peux partir maintenant, non? Allez, on continue. J'ai arrêté de le regarder et j'ai continué à boire. Sophia s'est assise à côté de moi, ne sachant pas si elle devait boire ou non. Les deux jeunes hommes se sont regardés, puis se sont donné un coup de coude et ont quitté la salle privée. Nina, rentre à la maison avec moi. Je peux t'expliquer. Lucas a tendu la main pour prendre la mienne, mais j'ai esquivé son contact. Explique alors. Ici et maintenant. Il n'y a pas d'étranger ici. J'ai levé la tête pour le regarder. C'est cette femme? Il a sorti son téléphone, l'a manipulé un moment, a trouvé une photo et me l'a montrée. Quoi? Une photo de famille? C'est ma cousine. Ma vraie cousine. Le genre que tu vois pendant les fêtes. Cousine. Eh bien, merde. Après tout ce drame, tu me dis que c'était un malentendu? Je n'osais pas regarder Lucas dans les yeux. Qu'est-ce que je venais de faire? M'être saoulée et avoir joué à des jeux avec des mannequins? Quand il a appelé, je lui ai dit de se mêler de ses affaires. Devant tant de gens, j'ai dit qu'il était asexué, que c'était un impuissant. Mon corps se sentait un peu mal à l'aise. Les hommes ne se soucient-ils pas le plus qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas assurer? Lucas a remis son téléphone dans sa poche et m'a regardé avec un demi-sourire. Alors maintenant, tu vas sortir avec moi, ou je vais te porter dehors. J'ai regardé Sophia d'un air suppliant. Elle a reçu mon signal de détresse, a jeté son sac sur son épaule et a dit avec un sourire. Je ne me mêlerai pas de vos affaires. Parlez-vous calmement, ne vous battez pas. Elle a fait une sortie rapide, me laissant et Lucas nous regarder l'un l'autre. Bien sûr, j'ai choisi de sortir avec Lucas. Il était silencieux, et j'observais secrètement son expression, sentant que c'était le calme avant la tempête. Dès que nous sommes entrés dans la maison, j'ai vu ma chance et j'ai essayé de me précipiter dans la chambre, mais Lucas m'a attrapé par le bras et m'a tiré dans ses bras. Maintenant, tu veux bien m'expliquer ce qui vient de se passer? J'ai lutté pour me libérer de son étreinte, mais il a resserré ses bras. À cause de l'inertie, nous sommes tous les deux tombés sur le canapé. Lucas s'est agenouillé sur le canapé avec un genou, ses mains posées de chaque côté de mon corps, me fixant d'une manière qui m'a fait froid dans le dos. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas l'idiot. C'est une société régie par la loi. Si tu oses utiliser la violence domestique, je te poursuivrai en justice. Pourquoi es-tu venu sans me le dire? Je voulais te faire une surprise, qui aurait cru? Et tu n'es pas entièrement sans reproche non plus. Même si on prend 10 000 pas de recul, es-tu complètement sans faute? Tu es jalouse. Le ton de Lucas était certain. J'ai eu l'impression que mon secret avait été exposé, et ma voix a inconsciemment monté. Qui est jalouse? C'est hilarant. Comment pourrais-je être jalouse? N'importe qui serait en colère en voyant cette scène. Je le répète, je ne suis pas jalouse. Je me suis empressée de me couvrir, mais je n'osais pas le regarder. Boire, engager des mannequins, et dire que je suis asexué, que je suis impuissant. Il m'a regardé de haut, avec une expression qui disait « J'attends juste de voir comment tu vas t'en sortir ». Son regard me rendait de plus en plus nerveuse et coupable. Alors, j'ai décidé d'abattre mes cartes, plus de faux-semblants. Je me suis pratiquement déshabillée devant toi, et tu n'as même pas bronché. Si ce n'est pas être impuissant, qu'est-ce que c'est? De plus, je pense qu'on ne devrait pas cacher une maladie par peur du traitement. Un traitement précoce pourrait offrir une chance de guérison. D'ailleurs, Lucas s'est penché et a couvert ma bouche bavarde avec la sienne. Contrairement à la dernière fois, il m'a carrément mordu. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai repoussé de douleur, touchant doucement l'endroit avec ma langue. Bien sûr, c'était ouvert. Lucas est-il un chien? Toi? Puis il s'est de nouveau jeté sur moi sur le canapé. Il a saisi mon menton, sa langue forçant mes dents, explorant avec force à l'intérieur. Une main pressée contre ma taille, empêchant toute tentative de recul. La douceur avait disparu, remplacée par une libération et une possession brute. L'atmosphère ambiguë m'a affectée, et j'ai fermé les yeux et commencé à lui répondre. Sentant que je ne luttais plus, Lucas a relâché sa prise sur mon menton. Sa main a trouvé la mienne, qui avait anxieusement tordu l'ourlet de ma jupe, et a lentement glissé de mon bras à ma paume. Puis il a tiré au-dessus de ma tête, entrelaçant nos doigts. J'étais allongée sur la poitrine de Lucas, le visage rouge et le cœur battant. Lucas ne semblait pas différent de d'habitude, mais une certaine partie de lui le trahissait. Lucas, tu m'as demandé d'attendre avant. Qu'est-ce qu'on attendait? J'ai piqué le menton de Lucas avec mon doigt. Il a senti des chatouilles et a attrapé ma main, jouant avec dans la sienne.
Avant, je t'ai entendu au téléphone dire qu'on prendrait des chemins différents. Je voulais attendre que tu aies aussi des sentiments pour moi avant d'aller plus loin. Aussi, je me suis redressée, incrédule, en regardant Lucas. Tu n'es pas tombé amoureux de moi au premier regard, n'est-ce pas? Lucas a tendu le bras, l'a enroulé autour de mon cou et m'a ramené dans ses bras. D'après ses paroles, j'ai appris que ce jour-là n'était pas notre première rencontre. Il m'avait déjà vu, dans ce même café. Selon le récit de Lucas, ça s'est passé comme ça. Les quelques rencarts précédents, je les avais tous arrangés dans ce café, et Lucas se trouvait par coïncidence là à chaque fois. Il a dit que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un qui pouvait encore sourire poliment face à des rencarts aussi bizarres, et même payer discrètement l'addition après le départ de l'autre personne. Il a trouvé ça très intéressant. J'étais abasourdie. C'était tout? N'aurait-il pas pu inventer une raison comme j'étais belle et il était tombé amoureux de moi au premier regard? Pas contente. Sentant mon mécontentement, Lucas a frotté mon nez dans mes cheveux, puis a enfoui sa tête dans le creux de mon cou. Je suis très heureux, Nina. Je n'ai pas eu à attendre trop longtemps. En entendant cela, j'ai souri. Un courant chaud a traversé mon cœur, et je l'ai serré dans mes bras en retour. Tu veux prendre une douche? M'a-t-il soudainement demandé. Puis j'ai réalisé que je devais probablement sentir l'alcool. J'ai hoché la tête. Lucas m'a posé sur le canapé et s'est levé. Il est retourné dans la chambre et a choisi une robe dans mon placard. Quand je l'ai vu, tout mon visage a semblé prendre feu. C'était la lingerie de combat rouge que Sophia avait méticuleusement choisie pour moi. C'est bon comme ça? Je veux bien regarder cette fois. Était-ce mon imagination, ou a-t-il insisté sur les 2 derniers mots? J'ai rougi, j'ai pris la robe de sa main et, sans lever les yeux, je me suis enfui dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière moi. Lucas a souri et est allé dans la salle de bain des invités. Quand je suis sortie, enroulée dans une serviette, Lucas avait déjà fini de se laver et était appuyé contre le lit. J'ai lentement avancé vers le lit. Lucas a soudainement tendu la main, et dans un tournoiement vertigineux, je suis tombée sur le lit, la serviette tombant au sol. J'ai frénétiquement couvert ma poitrine, mon autre main essayant de tirer la jupe relevée. Lucas était amusé par mes manigances. Il a doucement caressé mes cheveux, demandant nonchalamment. « N'étais-tu pas assez audacieuse avant? Pourquoi si timide maintenant ?» J'ai fermé les yeux, me souvenant de toutes mes tentatives précédentes pour le séduire, souhaitant pouvoir trouver un trou pour m'y cacher. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est différent. Lucas a posé ma main sur son abdomen. J'ai senti ses abdos fermes, et mon visage est devenu encore plus rouge, mon esprit rempli de pensées sensuelles. Ça a l'air vraiment bien, mais je me demande si c'est ferme. Avant que je puisse répondre, ces baisers brûlants ont plu sur moi. De mes lèvres à mon cou, puis à mes épaules. J'ai entendu le bruit du tissu qui se déchire. Je me sentais comme un poisson sur une planche à découper, à sa merci. Les vêtements ont rempli leur mission et se sont honorablement sacrifiés. J'ai été embrassée jusqu'à ce que je sois faible et souple, mon esprit complètement vide, oubliant complètement comment penser, suivant ses directives vers l'oubli. Ces baisers ont avalé tous mes sons. Je tremblais de manière incontrôlable, je ne pouvais pas ignorer sa présence. Il a pris mon visage en coupe d'une main, sa respiration haletante, m'embrassant parfois légèrement, parfois lourdement. Son autre main était verrouillée autour de ma taille, me pressant plus profondément, comme pour me fondre dans ses os. Suis-je asexuée? La voix de Lucas était douce, mais ses actions étaient tout le contraire. Je me suis mordu la lèvre et j'ai secoué la tête. Suis-je impuissant? C'est reparti. Je n'en pouvais vraiment plus. Tu peux, moi je n'en peux plus, Lucas. Ai-je chuchoté, le suppliant d'avoir pitié, espérant qu'il serait indulgent. Ce qu'il a dit ensuite m'a presque fait m'évanouir. Ma chérie, ces tenues, je veux te voir porter chacune d'entre elles. Seule une applique murale était allumée dans la pièce. La faible lumière jaune remplissait la pièce, projetant 2 silhouettes qui étaient presque fusionnées en une seule. Une nuit de folie m'a fait dormir jusqu'à l'après-midi suivant. Lucas m'a appelé plusieurs fois entre-temps, mais je l'ai juste chassé d'un geste de la main, me suis retournée et me suis rendormie. Il n'était pas agacé. Il a apporté une pile de documents dans la chambre, semblant avoir l'intention de travailler dans la chambre à coucher. « Nina, je peux utiliser ton ordinateur portable ?» J'ai laissé le mien à la fac. La moitié de mon visage était enfouie dans la couette. J'ai marmonné une affirmation sans même ouvrir les yeux. Lucas a posé mon ordinateur portable sur ses genoux et a pris une épaisse pile de matériaux d'une main. J'ai dormi encore un peu, puis j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Lucas. Il faisait défiler l'écran avec sa main,
l'air très concentré, mais les documents dans sa main n'avaient pas tourné d'une seule page. « Qu'est-ce que tu regardes si attentivement » ai-je parlé, ma voix incroyablement rauque. J'ai levé la main, signalant à Lucas de me passer un verre d'eau. Lucas a compris, a posé les documents et m'a tendu le verre d'eau de la table de chevet. J'ai lutté pour m'asseoir. Une douleur indicible irradiait du bas de mon corps. Dans ma tête, j'ai maudit un certain homme débridé 10 000 fois. Ma chérie, ce fantasme quotidien. C'est toi ? J'ai siroté mon eau et j'ai répondu nonchalamment. C'est mon nom de plume. Qu'est-ce qu'il y a ? Le coin de la bouche de Lucas a tressailli de manière presque imperceptible, son regard s'assombrissant. Cette partie sur la lotion pour le corps légèrement émulsionné, rendant la peau déjà lisse encore plus glissante, souvent difficile à saisir lors de la pénétration, mais aussi comme un lubrifiant, permettant une pénétration plus profonde. J'ai toussé violemment, empêchant Lucas de lire plus loin. J'ai finalement compris. Il lisait ma petite histoire de bas étage. Quand il m'a demandé mon nom de plume plus tôt, je n'ai rien trouvé d'anormal. Oh mon Dieu! Je suis démasquée. Devant mon mari. Et il l'a lu à haute voix devant moi. Ma chérie, je pense que cette partie a été mal écrite. Et si on la corrigeait? Je l'ai regardé sortir la lotion pour le corps de la salle de bain et marcher vers moi. Mes yeux criaient de refus. Pourtant, lui, feignant l'ignorance, a agité la bouteille de lotion vers moi. Bah, la vie est courte. Quelle différence cela fait-il quand je mourrai? Ma mère a appelé pour savoir si Lucas avait bu la soupe, disant qu'il y en avait plus et si elle devait en envoyer. J'ai regardé le pot brisé que Lucas avait récupéré de la poubelle, perdu dans mes pensées. Voyant que je ne répondais pas, ma mère a baissé la voix et a dit mystérieusement. J'ai ajouté beaucoup de fortifiants à la soupe. Lucas fait tellement d'heures supplémentaires, c'est bon pour lui d'avoir un peu de nourriture. C'est juste que tu devras souffrir un peu. J'ai instantanément compris quel genre de soupe ma mère avait envoyé. J'étais incroyablement reconnaissante qu'il ne l'ait pas bu, sinon, je n'aurais peut-être pas vu la lumière du jour aujourd'hui. J'ai frotté avec ressentiment mon bas du dos et j'ai dit au téléphone. Maman, le corps de Lucas est en parfaite santé. Tu auras tes petits-enfants, attends un peu. Lucas a entendu et m'a demandé de quelle soupe il s'agissait. J'ai répondu avec irritation. C'est une soupe pour booster ta vitalité. Maman l'a spécialement faite pour toi et a demandé si tu en avais besoin de plus. Les lèvres de Lucas se sont légèrement courbées et il m'a regardé de manière significative. Ma chérie, ne sais-tu pas mieux que quiconque si j'en ai besoin ou non? En entendant des mots aussi ambigus et en me souvenant de toutes ces actions de la nuit dernière. Mon visage est devenu rouge vif. Ne le dis pas, ne le dis pas. C'est toi qui as le plus ton mot à dire. Ah, tu le dis encore. Je me suis jetée sur Lucas, essayant de couvrir sa bouche pour l'empêcher de dire ces choses embarrassantes. Mes actions ont joué en sa faveur. L'homme m'a facilement attrapée, m'a repoussée sur le lit, et un baiser persistant a atterri sur mon corps, tandis que sa main chaude s'est glissée sous ma jupe, caressant ma taille. Il était trop tard pour que je résiste. Lucas, tu es une vraie bête. Plus je maudissais férocement, plus les mouvements de Lucas devenaient rudes. Je veux divorcer. Encore plus rude. L'assaut continu était trop pour moi, et les larmes ont coulé sur mon visage. L'homme a finalement montré un peu de conscience, embrassant mes larmes une par une, et tirant mes mains au-dessus de ma tête pour les retenir. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens, l'affection et l'amour qu'ils contenaient menaçant de déborder. Nos 4 lèvres se sont pressées fermement l'une contre l'autre, faisant taire tous mes sons dans sa bouche. Quand j'ai lentement repris conscience, c'était déjà le crépuscule. J'étais recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans une fine couverture. Mes yeux ont par inadvertance aperçu 2 draps de lit de couleurs différentes suspendus sur le balcon, flottant doucement dans la brise du soir. Lucas était dans la cuisine, me préparant de petits gâteaux. L'arôme laiteux remplissait l'air. J'étais enveloppée par ce sentiment appelé foyer, et mon cœur se sentait plein. La nuit est tombée. Lucas et moi nous sommes blottis sur le canapé, regardant un film. Le film s'appelait « Un cœur à l'envers ». Certains d'entre nous sont ternes, certains sont satinés, certains sont brillants. Mais de temps en temps, on trouve quelqu'un d'iridescent, et quand c'est le cas, plus rien n'est comparable. Je pense que Lucas est la réponse parfaite à cette citation. Le premier regard détermine si quelqu'un vous plaît, et chaque regard suivant confirme s'il en vaut la peine. Épilogue. Je m'appelle Nick, et j'ai 3 ans. Mon papa s'appelle Lucas, et il est professeur d'université. Il est génial. Ma maman s'appelle Nina, et c'est une belle femme riche. Maman dit qu'elle espère que je deviendrai comme papa en grandissant.
Honnêtement, je ne veux pas. Je veux être une femme riche aussi. Je pense que maman est la plus géniale parce que papa écoute toujours maman à la maison. Tout ce que maman dit à papa de faire, papa le fait. Et quand papa le fait, il m'inclut toujours, disant que c'est pour que j'apprenne et que j'acquière de l'expérience. Mais quand c'est l'heure de dormir, papa n'écoute pas maman. Il est toujours au-dessus de maman. Maman veut que je dorme à côté d'eux, mais papa dit toujours non. Il dit que je suis un grand garçon maintenant, assez grand pour être fort et indépendant, et qu'il est temps que je dorme seul. En fait, je ne veux pas dormir à côté d'eux non plus. Maman dort très mal. Aujourd'hui, papa a emmené maman en escapade romantique. Je suis avec mamie et papy. Mes autres grands-parents sont là aussi. Papy et mon autre papy vont à la pêche, et ils ont insisté pour m'emmener. Je ne veux pas. J'ai regardé mamie et mon autre mamie. Mais elles semblaient trop occupées à regarder une vente aux enchères sur leur téléphone et n'ont pas reçu mon signal de détresse. Alors je suis allée pêcher avec papy et les autres. Ils m'ont assis sur un petit tabouret. M'ont dit d'apprendre à pêcher. Et on dit que les garçons doivent apprendre à pêcher. Je ne comprends pas. Pourquoi les garçons doivent-ils savoir tant de choses? Je veux juste être une femme riche. Ils se sont endormis. J'ai regardé les petits poissons dans mon seau. Ils me regardaient aussi, sautant de haut en bas. Je les ai laissés rentrer chez eux. Nagez loin, vite, ou vous vous ferez attraper à nouveau. Aujourd'hui, j'ai rencontré une petite fille qui était un peu autoritaire. Maman a dit que c'est la fille de ma marraine. Elle m'a forcé à jouer à la maman et au papa avec elle. J'ai refusé. Elle s'est assise par terre et s'est mise à pleurer. Maman m'a dit de céder, que c'est la petite sœur. J'étais tellement agacée par son harcèlement que je n'ai eu d'autre choix que d'accepter de jouer avec elle. Elle a arrêté de pleurer instantanément, ses yeux pétillants en me regardant, comme s'ils avaient des étoiles. Mais pourquoi était-elle le papa, et moi la maman? Chérie, je pars travailler. Sois sage à la maison, d'accord? Elle m'a embrassée sur le front. Je suis restée là, tenant notre bébé, stupéfait. Tu es censé dire, reviens vite. Idiot de grand frère. Reviens vite. À l'heure du coucher, maman m'a vu serrer un étrange petit chiot en peluche. Elle a voulu emporter le jouet un peu sale, mais je l'ai serré fort. C'est notre bébé à moi et à la petite sœur. Alors que la porte se fermait, j'ai entendu maman dire à papa. Chérie, je crois que notre fils a un problème. J'ai fermé les yeux, j'ai serré la peluche et je me suis endormie. Bonne nuit alors, grand frère et grande sœur. Je vous raconterai une autre histoire la prochaine fois.